Bonjour, et très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes du troisième dimanche de l'Avent pour le dimanche 11 décembre. Pour ce troisième dimanche de l'Avent, notre regard reste tourné vers le personnage de Jean le Baptiste. Le dimanche précédent, nous l'entendions appeler avec vigueur à la conversion pour le pardon des péchés. Cette semaine, nous le retrouvons en prison, et Jean s'interroge. Jésus est-il bien le Messie annoncé par les prophètes et dont lui-même a annoncé la venue imminente? L'évangile de ce dimanche se présente donc comme un épisode charnière qui va définitivement nous tourner de Jean-Baptiste vers Jésus. C'est lui seul la source du salut. C'est vers lui seul, Jésus, que doivent se tourner les disciples s'ils veulent avoir part au salut. Les deux premières lectures vont préparer les cœurs à vivre ce passage de Jean à Jésus, qui fait vivre une conversion pour devenir son disciple. Et c'est d'abord le prophète Isaïe, qui décrit au peuple d'Israël en souffrance la venue toute proche d'un printemps plein d'espoir et de joie. C'est ensuite la lettre de Jacques, qui invite les croyants à faire preuve de patience. Découvrons donc la parole qui, ce dimanche, nous dévoile l'heureuse présence du Christ parmi nous, et commençons par la première lecture. Comme chaque dimanche de l'Avent, c'est Isaïe qui est proposé à notre méditation. La guerre a laissé un pays désolé et détruit. Les guerres d'aujourd'hui n'entraînent-elles pas les mêmes malheurs, la même désolation que ce que connut Israël au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ? Mais par la bouche du prophète, le Seigneur annonce l'espoir d'une renaissance. Dieu vient et il va sauver son peuple. Cette première lecture peut se lire dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 6, puis le verset 10. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. La prophétie s'ouvre sur une image pleine de fraîcheur. Le désert va refleurir. La nature abîmée renaît à l'unisson du cœur des habitants. Dans sa beauté retrouvée, elle exulte de joie. Le prophète annonce ainsi l'intervention divine toute proche. Ce n'est pas le moment de se laisser aller au désespoir ou de céder à la peur. Car Dieu vient, et des signes étonnants manifestent sa présence qui sauve. Les aveugles, les sourds, les boiteux et les muets, tous sont guéris de leur malheur. Les prisonniers sont libérés. Voici venir des jours de joie. La prophétie d'Isaïe va trouver écho dans l'évangile de ce dimanche. Ces signes pleins d'espoir et de joie qu'il décrit sont bien ceux que Jésus va mettre en œuvre, car c'est bien lui et par lui que Dieu sauve son peuple. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Les spécialistes de la Bible se posent beaucoup de questions sur l'auteur de la lettre de Jacques et sur la date de sa rédaction. Elle est mise donc sous le nom, le patronyme de Jacques, un personnage important à Jérusalem qu'on appelle aussi le frère du Seigneur. Mais elle a été sans doute remaniée beaucoup plus tard. On n'avait guère le souci à cette époque des droits d'auteur. Le passage que nous lisons se trouve tout à la fin de la lettre. Dans le dernier chapitre,
elle s'ouvre sur une critique violente des riches, puis elle rappelle quelques exigences qui s'imposent aux frères dans la communauté chrétienne. Et la première de ces exigences se résume ainsi: patience. Vous pouvez trouver cette deuxième lecture dans la lettre de Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 10. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Après les images printanières d'Isaïe, la lettre de Jacques s'appuie de nouveau sur une activité agricole. C'est ici le travail de l'agriculteur qui sert de parabole pour la vie spirituelle. On ne fait pas pousser le blé en tirant sur les jeunes tiges qui sortent de terre. Il faut du temps, de la patience, pour que lève le grain semé et qu'il produise son fruit. Sans doute y avait-il des tiraillements entre frères pour que Jacques appelle à ne pas se plaindre les uns des autres. Jacques rappelle la patience des prophètes qui annonçaient longtemps à l'avance la venue du Seigneur. À la suite d'Isaïe et de tous les prophètes, les frères doivent tenir bon, confiants que le Seigneur vient et qu'il est tout proche. À l'approche de Noël, réveillons en nous le désir et l'attente en dépassant les conflits qui minent nos communautés. Apprenons, aujourd'hui comme hier, la patience qui règle nos pas sur les pas de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de l'Évangile maintenant de ce dimanche. Le dimanche précédent, nous étions avec Jean sur les bords du Jourdain. Les foules de Judée venaient vers lui pour reconnaître leurs péchés et recevoir le baptême. Quelques chapitres plus loin dans l'Évangile de Matthieu, nous retrouvons Jean, mais il est en prison. Il s'est affronté à Hérode et la mort de Jean est programmée. Sa mission sur terre s'achève. Et le voilà inquiet. Ne s'est-il pas trompé? Jésus est-il bien le Messie annoncé par les Écritures? L'évangile de ce dimanche vient donc de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, les versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est donc inquiet. Il envoie quelques-uns de ses disciples vers Jésus pour l'interroger: « Es-tu celui qui doit venir ?» Autrement dit, es-tu bien le Messie? Jésus ne répond pas directement, mais il reprend les anciennes prophéties, les signes de la venue du Messie que nous avons en partie découverts dans la première lecture. Ce n'est donc pas par des paroles, mais par des actes que se révèle la véritable identité du Messie.
N'est-ce pas ainsi aujourd'hui que nous pouvons reconnaître la présence invisible du Seigneur? Par les signes que sont aujourd'hui les sacrements, le Christ fait pour nous œuvre de guérison. Ils sont l'action de l'Esprit de Jésus dans nos vies. Ils sont source d'espérance et de joie. Dans sa réponse aux disciples de Jean, Jésus fait allusion à plusieurs récits de l'Ancien Testament. Matthieu relie l'action salvatrice de Jésus à plusieurs textes d'Isaïe. C'est d'abord Isaïe 35, chapitre 35, versets 5 et 6, entendu dans la première lecture, qui annonce la guérison des aveugles, des sourds, des boiteux et des muets. Mais c'est aussi le chapitre 61, verset 1 du même livre d'Isaïe, où le Messie, celui qui a reçu l'onction sacrée, annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est encore le deuxième livre des rois et la figure du prophète Élisée, le successeur d'Élie, qui est évoquée. Comme Élisée a guéri de sa lèpre l'étranger Naaman, c'est dans le deuxième livre des rois au chapitre 5, par Jésus, les lépreux sont guéris. De même, comme le même Élisée a rendu la vie à l'enfant mort d'une étrangère, cette fois-ci c'est toujours dans le deuxième livre des rois au chapitre 4, par Jésus les morts ressuscitent. Jésus est donc bien le Messie annoncé par les Écritures. Jean est rassuré par le message rapporté par ses disciples. Comme lui-même, nous sommes aujourd'hui confortés dans notre foi en contemplant l'œuvre que le Seigneur accomplit dans nos vies. L'évangile de Matthieu fait ensuite parler Jésus. À la foule, il dresse une sorte de portrait de Jean. Qui était donc le précurseur? Un prophète? C'est bien ce que dit Jésus dans cet évangile. Jean le Baptiste a endossé sur lui le vêtement des prophètes anciens. Il est le nouvel Élie ou le nouvel Élisée, l'ultime prophète de l'Ancien Testament, le porte-parole qui clôt le temps de la première alliance. Il est le plus grand des prophètes et le dernier. Avec lui, nous savons que le Premier Testament nous est nécessaire pour accueillir la bonne nouvelle qui vient. Mais celui qui vient, c'est bien le Messie annoncé par les prophètes et avec eux par Jean. Jésus inaugure un temps radicalement nouveau. Il ouvre les portes du royaume des cieux, nous dit le texte. C'est tout le mystère de la personne de Jésus, de son être, de son action qui se dévoile dans cette expression « royaume des cieux ». Jean est mort, assassiné par Hérode, avant d'avoir vu jusqu'où Jésus est allé pour guérir l'humanité du mal et lui annoncer le chemin du salut. Tout disciple de Jésus, donc tout baptisé, est enfant de ce royaume de lumière dont Jean n'a pu que contempler les signes précurseurs. Ceux qui, étant enfants d'Abraham par naissance, restent le cœur fermé au salut apporté par le Christ, n'ont pas eu part au bonheur promis. Heureux ceux pour qui je ne suis pas une occasion de chute, a dit Jésus. Cette béatitude vaut aussi pour nous. Le royaume est déjà là. Heureux ceux qui, aujourd'hui, accueillent humblement l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils peuvent dès aujourd'hui goûter la tendresse de Dieu. C'est lui qui fait pousser les fleurs de l'espérance dans les cœurs arides.